Nicolas Diaz, vous êtes consultant en sécurité informatique. Vous aviez envie aujourd'hui de nous parler de la cyberattaque de vendredi dernier qui a pour doux nom WannaCry. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi dernier, Nicolas, exactement ? Alors vendredi dernier, beaucoup de gens ont crié au loup en annonçant que c'était une attaque sans précédent, que c'était affreux. Et en effet, c'était une attaque avec un précédent. En 2008, il y a déjà eu une attaque qui s'appelait Conficker, me semble-t-il, qui a porté préjudice à plus de 2 millions de machines sur l'Internet. Et donc là, on est dans la loi des séries, avec une nouvelle attaque, WannaCry, qui porte malheureusement bien son nom parce que on a observé que certains systèmes, dont dans certains pays, ont été fortement impactés, et notamment le Royaume-Uni à travers des hôpitaux, les transports allemands, certaines banques en Chine. D'autres en Ukraine, en Russie. Donc l'ampleur et surtout la virulence, l'intensité de l'attaque était impressionnante ce vendredi dernier. 150 pays, donc 200 000 machines. Et donc la nouveauté un petit peu, c'est le système de rançon. Oui. Le système de rançon qui consiste à dire, voilà, le logiciel, donc, qui est un ver informatique, s'est propagé à travers tout l'Internet, et donc pour les victimes, à verrouiller les datas, les données. Il fallait payer pour et donc pour déverrouiller vos propres données, il fallait donc, semble-t-il, passer par le paiement d'une rançon. Mais alors, est-ce qu'on sait la cause, on connaît les potentiels auteurs de cette cyberattaque importante ? Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que donc les principaux systèmes donc ciblés sont les systèmes Microsoft. C'est pas la première fois, mais bon, étant donné que Microsoft a fourni des systèmes à travers le monde, c'est la cible privilégiée, malheureusement. Et du coup, on s'est rendu compte que les services secrets américains avaient déjà une vulnérabilité qu'ils gardaient au chaud pour l'utiliser contre certainement des ennemis. Et cette vulnérabilité sur le système Microsoft a été volée, figurez-vous, par un groupe, Shadow Brokers, qui appartiendrait toujours au conditionnel, au régime russe, enfin disons de l'Est, donc les ennemis ancestraux des États-Unis. Et par ailleurs, donc, cette vulnérabilité a été volée et révélée par ces Shadow Brokers qui ont révélé le code. Et ce code a été donc adapté par les malfrats, les cybercriminels de vendredi dernier, pour attaquer donc, voilà, une partie de l'Internet. Et on s'aperçoit que voilà, c'est une situation assez cocasse, c'est-à-dire qu'on a une certaine forme de responsabilité des entités, des éditeurs logiciels et finalement aussi des organisations. En un mot pour terminer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Nicolas, mais quelles leçons à tirer, comment on se prémunit de ce genre d'attaque à l'avenir ? On se prémunit par 3 points. Dans le doute, on s'abstient de faire quoi que ce soit, parce que ce ver demande si on veut chiffrer ou non, donc il faut répondre non. Ouais. Ou dans le doute, on ne fait rien. On sauvegarde toujours ses données, d'accord ? Et enfin, on essaye d'alerter au plus vite les techniciens de son entreprise ou de s'adresser à quelqu'un de sa famille qui s'y connaît mieux. Prenez des photos, si ça vous arrive, des screenshots, voilà, et envoyez à des personnes qui sont beaucoup plus compétentes. Mais dans le doute, il faut s'abstenir. Merci Nicolas pour toutes ces bonnes informations. Alors du coup, on va faire un petit tour dans le